Salut tout le monde, c'est Ritik, j'espère que vous allez bien. Moi je vais entre les deux en fait. Je suis content, je me sens libéré, voilà. Au titre de la vidéo, vous avez sûrement compris que je viens vous parler de mon parcours au Terminator. Au passage, désolé s'il y a du bruit derrière moi, c'est indépendant de ma volonté. Donc je peux pas y faire grand chose, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Alors, par où commencer? Alors déjà, je tiendrais à féliciter le serveur de Monster. Cette année, nous on a réussi à qualifier deux teams en phase finale qui malheureusement ont été battus en 32e et 6e de finale. Le Monster D en 32e et le Monster C en 16e, qui est ma team, justement. Euh, J'aimerais faire un petit... parler un peu de mon parcours parce que je n'ai pas pu poster des vidéos de mes combats sur ma chaîne. Pour une simple raison parce que lors de mes combats, je n'ai pas envie de bugger en fait en jouant. Jouer plus Skype plus un logiciel qui enregistre, ça peut faire bugger mon ordi, on va dire. Donc du coup, j'aimerais me la jouer safe et laisser les streams et les fansites nous filmer. Donc voilà. En tout cas, en fouillant un peu, vous pouvez trouver tous nos combats. Ce sera pas dur à trouver. Alors, alors. Déjà, je tiendrais à dire félicitations à Monster. J'ai déjà dit ou pas ça? Bon, je sais pas. Donc oui, félicitations à Monster pour son parcours encore une fois. Euh, c'est la première année où on arrive à qualifier deux teams en phase finale. On a pu avoir un troisième team, mais malheureusement, un Monster A n'a pas pu se qualifier car ils ont fini 17e au lieu de 16e dans le classement. C'est malheureux, mais ils se sont bien défendus. Bravo à eux. On était tous derrière eux, hein, mais bon, c'est pas passé. Foutu point suisse. Bon, sinon, pour vous parler de mon parcours, Euh, on a perdu. Oui, on a perdu en 16e de finale contre Danator A. Et j'aimerais vous parler un peu de ce match, car j'ai eu beaucoup de retours IG. Euh, Si vous voulez le voir, ce match, vous pouvez le voir sur le stream de Anka TV et sur la chaîne d'Humility qui a filmé notre combat ce soir. Euh, oui, donc je vais répondre dans cette vidéo à plusieurs questions qui m'ont été posées en MP. Beaucoup de reproches. Des compliments aussi, c'est vrai. Beaucoup de fair play, etc. Donc, je vais commencer par ouais, celle-là. On m'a demandé beaucoup souvent ce soir pourquoi je soignais si peu à l'équipe, pourquoi je frappais si fort. Justement, je frappais pas très fort en fait, je frappais comme un noob, comme pour prendre un des MP que j'ai reçu. Alors, je tiendrais à dire que je sais pas, mais beaucoup de personnes n'ont pas vu que au premier tour du combat, le Shadi de Danator nous a fait un vent empoisonné. Donc pendant 8 tours, j'ai été avec moins de 100 d'intelligence. Donc c'est génial pour soigner avec les types, c'est génial pour frapper. Alors, moins de 100 intel, ça fait mal. Je n'ai pas, je suis pas nos full intel, même si je suis axé int. Ça fait quand même mal de se manger moins de 100 intel sur du soin. Donc c'est un peu normal si je n'ai pas pu faire de très gros archétypes ce soir. Enfin, même en général, j'en fais pas parce que ce est trop aléatoire, franchement. Bon. Ensuite, on m'a reproché tous les fails de Monster, notamment Beach. Beach qui est le roublard de ma team. Euh, Comment dire? Comment pouvez-vous juger des fails? Excusez-moi. Il y a certains fails qu'on peut, d'accord, qui sont évitables, qu'on voit tout de suite. On se dit, oh, lui, c'est un noob. Mais il y a certains qu'on ne peut pas juger. Par exemple, vous n'êtes pas dans la conversation Skype. Vous ne savez pas ce qu'on fait dans le combat. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ci? Et beaucoup, c'est ça que je reproche à beaucoup de joueurs qui jugent sans savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ci. C'est vrai qu'on a fait des fails ce soir, mais il y a certaines fois, non, c'était pas justifié du tout. Par exemple, un des fails qu'on a fait, par exemple, comment dire, par exemple, quand on a fait la retraite anticipée, on n'a pas fait attention au roublard avec son sort entourloupe, parce qu'il devait entourloupe une bombe et mettre l'OSA dans les glyphes de bombe. Et
Bon, la retraite, mais l'état pesanteur, et on avait complètement zappé ça. Oui, donc ça, cette file, par exemple. Hmm. Ensuite, bon, voilà, ce que je veux dire, c'est on peut pas toujours bien jouer. Il faut savoir qu'au Goulta, on est beaucoup stressé lors des matchs, même si ce n'est qu'un jeu, mais c'est quand même un événement important. Euh, le stress, ça va, ça vient, mais quand la situation commence à devenir chaude, sachant que pour notre combat, la situation était chaude dès le tour 1, donc voilà quoi. Ensuite, Danator, ah, alors là, c'est pas une critique qui m'a été faite, mais un MP qui revenait souvent. On m'a dit que Danator a eu de la chance. De la chance car on n'a pas réussi à finir le Rosamuda qui avait 21 points de vie. Par manque de chance, par manque de CC, par manque de bons jets. J'ai envie de dire que ce n'est pas de la mauvaise foi de dire que c'est de la chance. On ne contrôle pas les jets dans Dofus. On aurait pu finir l'Osamuda, c'est vrai. Mais par manque de peau, bah, on n'a pas fini. Malheureusement. À notre grand désespoir. Ça a franchement signé notre arrêt de mort. Surtout quand le SRAM appelle un visite d'autrui, la peur, non, la répuce, puisqu'à Watt, on s'est complètement brouillé sur Skype, on savait pas où étaient les invisibles, il y avait 10 000 cases qui étaient cliquées en même temps, donc du coup, Beach il a stressé, il a fait un peu nawak sur les cases, mais bon, je ne veux pas lui en vouloir. Quand vous avez quand vous avez 5 personnes qui vous disent sur Skype non il est là, non non il est là, non non il est là, je dis vise là, il est là, si je dis je te suis, il est là. Mais voilà, il finit par se planter, on finit par trouver. Et ça a été une de nos erreurs parce que normalement même invisible on a pu trouver Loza. C'est dommage, c'était c'est dommage, voilà, c'est dommage. C'était un gros manque de peau. On a eu des beaux bugs d'IA aussi, genre mon Borkmage qui se suicide dans les bombes dans les bombes de notre roublard. C'est n'importe quoi. Quoi d'autre, quoi d'autre Ah oui. Alors, il y a quelque chose qui nous a été reproché à la fin du combat. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi, un tour avant ma mort, j'ai ressuscité Varlian au lieu de Noir. Alors, il faut que vous sachiez, normalement c'était Noir qui devait être résu parce que c'était elle qui était la dernière à avoir été tuée. Eh bien, on a fait quelque chose d'assez osé. On a demandé à Noir de quitter le combat pour que Varlian soit la personne à être résu. Beaucoup de personnes voient ça comme de l'anti-jeu, comme du non-fair-play. Mais j'ai envie de dire, pourquoi ce ne serait pas fair-play? C'est une tactique comme une autre. Parce que en excluant, ça se dit, je sais pas, en excluant Noir de notre combat, on se serait retrouvé jusqu'à la fin du combat en 3 vs 4. Malgré mes résus, ça a été à double sens. Peut-être que ça nous a apporté la victoire, mais dommage, je suis mort juste après, à cause de mauvais placements. Mais encore une fois, c'était un fail de notre part. Dommage. Là, ensuite, pour assurer certaines personnes qui nous ont traité de non fair play, de voleurs, de je ne sais pas quoi, de faire de l'anti-jeu, nous avons demandé à Sylvain si c'était permis, et il nous a dit que c'est une tactique comme une autre, que c'est original et que ce n'est marqué nulle part que c'est interdit. Donc je vois pas pourquoi on cracherait sur nous pour sur ça. En plus qu'on a perdu, je pense que ça aurait fait beaucoup plus de bruit si on avait gagné grâce à ça. Peut-être qu'il y aurait eu beaucoup plus j'aurais eu beaucoup plus d'MP d'insultes. Mais, ouais voilà, mais ça nous a porté préjudice, non, même pas préjudice, j'étais mort de toute façon, donc on s'est dit pourquoi pas le faire. Mais j'aurais survécu le tour là, on aurait sûrement gagné. Mais bon, on peut pas prévoir. Dofus est un jeu encore à l'heure actuelle que je trouve beaucoup trop aléatoire, notamment au niveau de l'IA, notamment au niveau des jets, notamment au niveau des coups critiques. C'est bien d'avoir supprimé les échecs critiques, mais les coups critiques est un facteur beaucoup trop aléatoire sur ce jeu. Moi, j'aimerais à la limite qu'on supprime aussi les coups critiques.
car beaucoup de combats, de nos combats, on s'est censé jouer à ça de perdre. Même dans les phases qualificatives, on est toujours à ça quoi. Enfin, vous pouvez pas voir ça que je monte, mais bon, t'es à deux doigts de pas finir un personnage quoi. À cause de quoi? De mauvais jets, de CC qui sortent pas. C'est Dofus c'est un jeu tactique, je ne comprends pas comment on peut se reposer sur des coups critiques pour gagner, comment on peut se reposer sur l'IA des invocations pour gagner. Je suis Nozamudas, oui je suis Nozamudas, et je dois être le seul Ozamudas de ce tournoi à... Attendez, je cherche le mot parce que c'est tellement fort. J'étais le seul Oza de ce tournoi à avoir été tué par sa propre invocation. Oui, parce que lors de notre quatrième match de poule, contre Raval D, non, Raval C, pardon, et Monster C contre Raval C, cherchez sur YouTube, sur les streams, etc., vous trouverez. J'ai été tué par mon sanglier au dos. Oui. Donc, voilà. Mon propre sanglier me tue avec des dopous. Pourquoi? Ce n'est pas logique. Mais non, c'est dans leur ligne de code. Il fait des dopous, donc même s'il me tue, ben il me tue, et il fait ses dopous, il en a rien à foutre, voilà. Il me tue. Avec des dopous. Donc, voilà. Bon, voilà, le tournoi là s'arrête ici pour nous au 16e. Bravo à Dalator Ad d'avoir gagné ce combat qui était chaud du début à la fin. C'était le combat du Gouta le plus intense qu'on ait jamais fait, hein. Alors là, c'est vrai. C'était un beau combat. Franchement, je ne partirai pas avec un mauvais souvenir de vous. Malgré que le coup de l'Osamuda, ça 21 points de vie, il me restera en travers de la gorge, mais jusqu'à la fin des temps. Peut-être que l'année prochaine, le Monster fera mieux, mais enfin, j'espère. Il y aura encore plus de teams en phase finale, j'espère. Ça serait énorme pour tout le monde. Car les Monster, même si on est vu comme un serveur de merde, c'est quand même, on est quand même pas si mal que ça, comparé à d'autres. Bon. J'aimerais dire pourquoi pas, les Monster. Peut-être gagnant du Gulta l'année prochaine. Je rêve un peu, mais voilà. Donc, si vous voulez voir le combat de notre défaite, je vous mettrai le lien sur la chaîne d'Humility qu'il a filmé de notre combat. Et voilà. Sinon, je vous retrouve à la fin du week-end pour un nouveau Epic Dofus Battle. Et ouais, ça fait une semaine que je n'en ai pas sorti, mais je vais en faire un nouveau là. Enfin, il va sortir pour la fin de la semaine. Donc voilà les gens. Donc, à très bientôt et portez-vous bien. Allez, j'espère que que les serveurs que vous supportez au Gulta, ben, ils iront loin. Allez, bye bye tout le monde.